Bonjour tout le monde. Alors, puisque l'Iveco me fait des siennes, il faudrait que je puisse utiliser le Ranger que j'avais redémarré l'autre jour puisque je voulais l'utiliser justement. Mais il ne tourne pas bien, tiens donc, il y a une certaine redondance dans les choses. Par contre, il démarre super bien, mais après, il prend plus ses tours. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu les vidéos à son sujet, ah ben c'est à nouveau le même problème que j'avais, à savoir la mini crépine à l'entrée de la pompe à injection, sous le raccord banjo, qui est colmatée. Et oui, c'était bien le cas. C'était bien le cas. Cette mini crépine. Elle était pleine de, je sais pas, pleine de trucs visqueux, complètement colmatée. Ah oui, oui, en fait, ça, à quoi ça me fait penser? Ça fait vraiment comme du vernis. Ouais, c'est tout gommé, vernis, complètement colmaté. Et typiquement ce qu'on peut avoir dans le réservoir d'un véhicule qui ne roule pas, ou très peu. Voilà. Donc, j'en ai mis une nouvelle, puisque quand je les avais commandées là, sur AliExpress, ça venait par 10, alors j'en avais en rab. En l'ayant remplacé, je me suis dit, ah, trop bien, ça va être ça. Et ben, ça refait directement le truc. Je vais vous montrer. J'ai enfin mis son porte-clés que j'avais fait au graveur laser. Magnifique! Non, pas magnifique, mais au moins, j'ai plus la clé en solo qui est paumée dans le garage. Alors, vous allez voir comment il tourne. Lui, il démarre super bien. Par contre, là je suis pied au plancher là. Il se passe rien du tout. Il y a pas de carburant qui arrive. Déjà je voulais aussi vous remercier tous ceux qui ont commenté la vidéo de l'Iveco. Merci beaucoup. Vous avez été quasiment unanime sur le fait que ce soit un problème d'injection et pas un problème de bielle. Donc ça me rassure un peu parce que finalement en fait le bruit était tellement violent sur le moment, le contraste de bruit m'a fait vraiment un peu paniquer. Enfin non, pas paniquer, mais je me suis pas foutu dans le fossé non plus, mais je me suis dit oh putain, ça y est, là vraiment un truc qui a pété dans le moteur là. C'est fini, adieu l'Iveco. La vitre électrique marche super bien. Mais voilà, vous m'avez vraiment fait comprendre que c'était certainement un problème d'injection. Et je l'espère parce que ça voudra dire que c'est quelque chose que, a priori, je peux gérer. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que j'avais vraiment nettoyé tous les injecteurs au bac à ultrasons. Après, je les avais remis sur la pompe de tarage, là. Ils avaient tous à peu près, ils s'ouvraient tous à peu près la même pression, le jet était bon, donc pour moi on était reparti pour un tour, mais bon, il y a peut-être un truc qui déconne quand même. Je sais pas encore, je vais m'y pencher dessus, mais ben là du coup ça motive à pas abandonner tout de suite, c'est cool. Maintenant, lui, donc qui galère, il y a visiblement un gros souci d'alimentation en carburant. En plus ça le fait fumer bien gris quand je fais ça. Et là si j'accélère, il en chie à mort. Si j'accélère et qu'en même temps je pompe, il peut prendre quelques tours, mais c'est en train de s'aggraver. Donc je pense que le filtre à carburant est complètement bouché, certainement. Si j'ai eu tout ce résidu dans la petite crépine, ben le filtre en amont il doit avoir la même chose. Donc lui je l'avais changé aussi. Donc je vais le remplacer, j'en ai commandé un. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais aussi d'abord sortir à nouveau la petite crépine qui est sous le raccord banjo qui est là-dessous. On voit pas grand chose. Ouais, ça je pourrais te décaler. Ah oui, la dernière fois j'avais débranché ça pour gagner un peu de place. Après j'ai oublié de le rebrancher, je me suis dit merde putain, pourquoi il redémarre plus? Et problème auto-causé. Bon, comment tu te libères toi? Ah, comme ça. Voilà, là j'ai un tout petit peu plus de place, je vais pouvoir mettre ma clé. Et après j'ai dû faire pareil, utiliser un tournevis plat pour le choper le truc, enfin se coincer dedans. Enlever le ressort, enlever la petite crépine, et après ça allait. Donc je vais refaire pareil, on va voir si la nouvelle est à nouveau complètement colmatée. Et puis après on va regarder le filtre. Alors là j'utilise une douille de 17 longue à choc pour les jantes parce qu'elle va bien, mais sur laquelle j'ai enlevé la gaine en plastique qui protège les rayures.
Donc la vis banjo. Ouais, on voit d'ailleurs qu'il y a un résidu rouillé. Oui, je crois que je l'avais rincé aussi là-dedans. Enfin, en nettoyant un frein et tout. C'était ça. Maintenant, je laisse le banjo en place. Le raccord. Je vais choper le ressort normalement. Voilà. Et là, il faut que j'aille chercher. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, il y a de la saleté dedans. Ouais, bon, ça va être difficile de vous montrer. Il y a de la saleté dedans. Pas mal d'ailleurs. Ce truc, on dirait des algues, c'est visqueux et tout. Pas complètement colmaté. Donc, puis là-dedans, après, j'arrive pas à voir. Mais bon, elle doit faire son boulot de dernier rempart avant de complètement écraser la pompe, j'imagine. Voilà, donc si elle est pas trop pourrie, pas genre immédiatement recolmatée, je pense que le filtre, lui, par contre, doit l'être. Bon, je l'ai bien nettoyé. Je la remets en place déjà, celle-ci. Voilà, je remets le ressort. Qui est un petit peu sale également. Là, c'est pas ultra propre non plus. Ça passe, hein, c'est pas colmaté, mais c'est pas ultra propre. On va remonter ça, on démonte le filtre, on le remplace. Et puis j'espère que c'est ça le souci, ça serait bien. Même si je pense qu'idéalement il faudrait nettoyer complètement l'intérieur du réservoir. Là pareil, un truc que j'ai jamais fait, que je suis pas trop chaud à faire. Il doit prendre beaucoup de temps, ça va être très chiant. Puis je vais pas rincer ça dans le jardin non plus, je sais pas, ça paraît un peu compliqué. Voilà, je vais de suite rebrancher ça histoire de pas me retrouver une fois de plus bête. Alors, ça, comment ça se remplace déjà? Il faut démonter ça. Moi, je vais défaire ces deux vis. Je sais plus comment j'avais fait. Je crois que c'est tout. Après, on a de la souplesse avec ça, Ouais, ça va le faire. Allez, on va faire comme ça. Voilà, le filtre neuf. Tu as fait gaffe, le joint, l'autre joint là, il était dedans. À l'intérieur du filtre. On voit qu'il y a tout un espace là. Je sais pas si l'autre était exactement pareil. Mais tout un espace qui est censé pouvoir récupérer l'eau, s'il y en avait. Alors, toi t'es pas magnétique, mais tire-la en attendant. Toi, bouge pas. La casserole. Voilà, comme ça. Le petit capteur de présence d'eau, on le débranche. Voilà, dessous il y a un petit robinet hein, pour purger justement l'eau s'il y en avait. Si le témoin s'allume au tableau de bord, on peut commencer par une purge. Bon là vu qu'il est encore vissé, il n'y a rien qui vient. Alors attends, est-ce que j'y arrive à la main? Non. Voilà, le soleil a fait son apparition, donc on n'y voit plus grand chose. Pourtant, je ne peux pas l'avoir serré à la clé. Hein. Chose que je ne fais pas normalement. On va ouvrir, enfin enlever la partie du dessous là. Vous allez la vider par là. Suspense, est-ce que ça va être vraiment
pourrais m'en colmater ou quoi? Parce que sinon ça va m'embêter. Bon, c'est pas direct du slime qui sort, mais je vois qu'il y a quand même des résidus. Bon, je ne sais pas trop, C'est pas l'air ultra visible. Ça c'est quoi? C'est visqueux ou c'est... Non, c'est l'intérieur. Après, peut-être que ça se voit pas, mais peut-être que toutes les ailettes sont... Ouais, si, il y a quand même ce genre de truc. Ouais, ça a l'air bien visqueux. Et ça se trouve, tous les plis du papier à l'intérieur sont comme ça. C'est tout à fait possible. Ben, je vais le changer et on sera déjà fixé à ce niveau. Ok. Toi, tu fonctionnes. Les dépôts, il y a quand même des dépôts là-dessus. Bon, on remet le joint. Attends, est-ce que je me rappelle plus, est-ce que je peux déjà faire revenir le carburant comme ça si j'ouvre la vis de purge en dessous? Purge de flotte, est-ce que ça joue? Je sais pas si ça marche ce que je fais. C'est pareil, je serre la main. Il vaut mieux que je mette en haut tout court ou je suis censé amorcer comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout qui vient. Bon, je vais peut-être démarrer. Faire venir directement la pompe. Pourquoi s'emmerder quand il y a une pompe? Quand il y a une pompe fournie avec le véhicule. Pas besoin de remonter le capteur pour le moment. Contenté de démarrer. Il prend plus de tours déjà, mais c'est pas ça encore. Oui, bah, j'ai pas évacué l'air comme il faut, donc. Attends, où c'est qu'il est censé avoir une... C'est pas comme sur l'Iveco où on a clairement... On peut purger en amont et c'est sans équivoque quoi. On actionne la pompe et puis les bulles sortent par le haut des filtres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Ah, ça se durcit.
pompe, là ça va tout de suite. J'avais peur que les injecteurs soient complètement bouchés aussi, mais et il y a des grandes chances qu'ils soient encrassés par cette visque aussi, mais ils sont pas complètement colmatés en tout cas. Ouais, bon, ça circule pas bien, ça c'est sûr. Ça craint, putain, ça prend pas du tout ce qu'il faut, puis ça fume à bloc. Putain, lui aussi, je vais peut-être devoir démonter les injecteurs. Putain, mais je vais passer mon temps à nettoyer des injecteurs de 2,5 litres diesel atmosphérique. Ah, on dirait que ça s'aggrave. Ce qui paraît très logique, s'il y a de la merde, plus il y en a qui passent, qui descendent vers les têtes d'injecteurs, plus ça se colmate, j'en sais rien, mais en tout cas, ça le fait pas. Bon, pas le choix que d'aller plus loin, je pense. Hein. Sauf si je redémonte encore un dernier coup ce mini filtre et que je réessaye de le... Et peut-être il est à nouveau colmaté. Je vais regarder ça. Puis après on verra s'il faut aller plus loin. Bon, c'est fait. Il y avait de nouveau quelques saletés, mais c'était pas non plus complètement bouché. Mais il y a encore des petits trucs qui sont arrivés. Là aussi je regardais vite fait en appuyant là. Là c'est devenu bien ferme. Et je reste appuyé dessus et j'ai essayé d'entendre si j'entendais pas un bruit... de fuite sur une durite quelque part, mais j'ai pas entendu, puis ça se raffermit bien. Ah oui, faut pas que j'oublie de rebrancher ça une fois de plus. Hop. Allez, on redémarre, on va voir, puis sinon je crois que j'aurais pas le choix que de démonter les injecteurs. Ouais, bon. Une fois de plus, vous allez pouvoir me donner votre avis. Ouais, donnez-moi votre avis. En prenant en compte donc que la petite crépine est propre, que le filtre est neuf, et que si j'accélère et que je pompe en même temps là-dessus, ça fait monter le régime. Pourquoi ça fait monter le régime ? Est-ce qu'il y a un bypass là-dedans qui fait passer le carburant? Non, ça change rien. Non, ça fait monter le régime. Donc quelque part, ça compense pour quelque chose. L'expert. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, les injecteurs, donc ils sont là. Et le dernier va être le plus chiant. Faire quoi? Faut enlever tout ce bordel là. Bon, on va pas trop se plaindre, mais moi j'en enlève à chaque fois, mieux je me porte. Ah, c'est chiant là, tiens, pour enlever les vis du fond de ce support. Bon, là, il y a celle-ci, là, en dessous. Elle, ça va. Et après, les deux autres au fond qu'il faut enlever avec une clé plate. Parce
basculer par devant, à moins qu'on doit tordre le support peut-être. Quoique, il y a quand même les conduits qui font chier. Ou sur le côté peut-être avec un petit cardan. Ah, ils ont presque fait sans faute la Ford. Sinon ouais, c'est assez accessible. Bah, déjà, je peux en démonter un et voir la gueule qu'il a. Enfin, démonter. Sur les Iveco, c'était bien passé pour les enlever. J'ai pas eu de trucs grippés, mais ça se trouve là, il pourrait être grippé. Ouais. En tout cas, il faudra que je la fasse tourner un petit peu, histoire d'avoir l'ensemble plus chaud et ça va être mieux. Il faudra que je souffle aussi un peu partout là-dedans, parce qu'il y a pas mal de merde. Voilà, si je l'avais nettoyé, même peut-être des rongeurs qui sont passés. Voilà. Bon, les amis, c'est en faisant qu'on fait. Ouais, je suis un peu trop lumineux là. Donc hâte de vous lire une fois de plus. Et puis continuons nos aventures sur des vieux diesel 2,5 litres D Atmo. Putain, celui du Transit il tourne nickel. Et tout le reste est pourri, c'est insupportable. Mais arrêtez de me dire, même si j'avoue que ça serait super de pouvoir le faire, arrêtez de me dire de mettre le moteur du Transit dans l'Iveco. Déjà d'une, je veux rester conforme, donc je veux avoir pas un autre moteur en plus. Ouais, enfin je pense que voilà, je veux pas faire de bidouilles. Puis il y a cette chaîne qui font ça sur YouTube, c'est suffisant. Et en plus de ça, c'est pas parce que c'est un 2,5 litres Atmo 4 cylindres que c'est plug and play. À mon avis, il y a plein d'adaptations à faire, donc je me lance pas là-dedans. Lui, il tournait super bien, et puis après un temps d'arrêt, il a refait ça. Peut-être que je lui mette aussi un produit anti-algues et tout le bordel dans le réservoir, ça doit faire du bien ça, non? Si je fais une avancée rapidement, je vous tiens au courant, et sinon, je vais suivre vos conseils. À bientôt. Donc je me retrouve sans véhicule utilitaire. Putain, je me sens mal. Putain, j'aime bien avoir un véhicule utilitaire. Il me faudrait une dépanneuse. Ça me paraît bien une dépanneuse.